tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée au diabète de type 1. Si vous êtes concerné directement ou indirectement par cette maladie, vous savez sans doute à quel point elle peut être difficile à gérer au quotidien. Qu'est-ce que exactement le diabète de type 1? Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque et détruit les cellules productrices d'insuline dans le pancréas. Cette insuline est une hormone qui régule la glycémie en permettant au glucose de pénétrer dans les cellules pour y être utilisé comme source d'énergie. Les glucides que nous absorbons en mangeant sont transformés en glucose dans notre intestin et injectés dans le système sanguin pour se diriger vers nos cellules. Donc, si nous n'avons plus d'insuline, le glucose ne pourra pas entrer dans les cellules et il va donc s'accumuler dans le sang, entraînant une hyperglycémie qui peut causer des problèmes de santé graves à long terme. Le diabète de type 1 est aussi appelé diabète insulinodépendant, diabète juvénile, diabète à début précoce, diabète de l'enfant ou diabète maigre. Contrairement au diabète de type 2 qui est souvent lié à l'obésité et à un mode de vie sédentaire, le diabète de type 1 n'est pas causé par des facteurs de risque comportementaux ou liés au mode de vie. Le diabète de type 1 est généralement diagnostiqué chez des enfants, chez des adolescents ou des jeunes adultes, bien qu'il puisse survenir à tout âge. Un petit encarté pour vous indiquer que vous pouvez vous procurer gratuitement mon e-book Comprendre le diabète en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Les personnes atteintes de diabète de type 1 ont besoin d'un apport d'insuline extérieur pour réguler leur glycémie, puisque le pancréas n'en fabrique plus. Sans un traitement adéquat, le diabète de type 1 peut entraîner des complications graves telles que des maladies cardiaques, des maladies rénales, des problèmes de vision, des neuropathies et des problèmes de circulation. En somme, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui se différencie du diabète de type 2 par sa cause, par son âge de début et son traitement. Les causes exactes du diabète de type 1 ne sont pas entièrement comprises, mais il est clair que la maladie est liée à des facteurs génétiques et environnementaux. Des études ont montré que certaines personnes ont des gènes qui les rendent plus susceptibles de développer le diabète de type 1, mais que d'autres facteurs tels que les infections virales pourraient également jouer un rôle dans le déclenchement de la maladie. Les symptômes du diabète de type 1 peuvent apparaître rapidement et peuvent engendrer une soif excessive, une miction fréquente, une faim intense, une fatigue importante, une vision floue, une perte de poids inexpliquée et des infections fréquentes de la peau, des gencives ou de la vessie. Et chez les enfants, les symptômes supplémentaires peuvent inclure des sautes d'humeur, des maux de ventre et des comportements inhabituels. Il est important de noter que certains symptômes du diabète de type 1 peuvent être confondus avec des symptômes d'autres maladies. Il est donc essentiel de consulter un professionnel de la santé si vous présentez des symptômes persistants. Alors maintenant, comment fait-on pour diagnostiquer et traiter le diabète? Eh bien, le diagnostic du diabète de type 1 est généralement établi par un test sanguin. Ce test va mesurer le taux de glucose dans le sang. Si le taux de glucose est élevé, des tests supplémentaires peuvent être effectués pour confirmer le diagnostic. Notamment, on va effectuer, en plus du test sanguin, des tests d'anticorps pour vérifier si le système immunitaire a attaqué les cellules productrices d'insuline dans le pancréas. Les tests urinaires peuvent également être utilisés pour mesurer la présence de glucose dans l'urine. En ce qui concerne le traitement, l'objectif principal du traitement est de maintenir une glycémie stable. Les traitements disponibles pour le diabète de type 1 comprennent 1. Prise d'insuline, 2. La surveillance de la glycémie et une alimentation saine et équilibrée. L'insuline est utilisée pour réguler la glycémie chez les personnes atteintes du diabète de type 1. Il existe différents types d'insuline qui varient en fonction de leur durée d'action et de leur rapidité d'absorption. Les doses d'insuline seront ajustées en fonction des besoins individuels. Donc, la surveillance du taux de glycémie est également
importante pour maintenir une glycémie stable. Pour mesurer cette glycémie, on va utiliser un glucomètre ou un capteur de glycémie en continu. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent impérativement surveiller leur glycémie régulièrement pour s'assurer que le taux de sucre dans le sang reste dans une fourchette normale. Une alimentation saine et équilibrée est également importante pour maintenir une glycémie à un niveau correct. Cela peut inclure la consommation de glucides complexes qui sont absorbés plus lentement par le corps, ce qui peut aider à éviter les pics de glycémie. Donc, pour maintenir une glycémie stable, les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent prendre en compte différents facteurs tels que la nourriture, l'exercice physique, le stress et les médicaments. La régulation de la glycémie est un aspect essentiel de la gestion du diabète de type 1. Il peut être réalisé à l'aide de la prise d'insuline, de la surveillance régulière de la glycémie, d'une alimentation saine et de l'accomplissement d'exercices physiques réguliers. Maintenant, ce qui concerne les risques pour la santé associés au diabète de type 1, les complications à long terme peuvent être graves. Le diabète de type 1 peut causer des maladies cardiaques, des maladies rénales, des problèmes de vision, des neuropathies, donc des atteintes aux nerfs et des problèmes de circulation sanguine. Il est donc nécessaire, donc essentiel de prendre en charge le diabète de type 1 de manière appropriée pour éviter ces complications. Si vous connaissez quelqu'un atteint de diabète de type 1, il est important de lui offrir votre soutien émotionnel et physique. Cela peut inclure de l'écoute, de la compréhension et de l'empathie pour les difficultés que ces personnes vont rencontrer dans leur vie quotidienne. Il est également important de les aider à prendre soin d'eux-mêmes et à se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est-à-dire qu'ils doivent surveiller leur glycémie et on va les encourager à faire attention à leur alimentation et à faire de l'exercice régulier. En conclusion, le diabète de type 1 est une maladie qui nécessite une gestion attentive et régulière pour maintenir une glycémie stable et éviter les complications à long terme. Si vous êtes atteint de diabète de type 1 ou si vous connaissez quelqu'un qui en est atteint, il est important de prendre les mesures nécessaires pour gérer cette maladie de manière efficace et offrir un soutien émotionnel et physique. Mais dans tous les cas, en cas de doute, il faut toujours consulter un spécialiste de la santé ou votre médecin traitant.